Bonjour, vous écoutez l'épisode 9 du podcast Les Petits Plus Zen, un podcast créé par Séverine Face, une enseignante en REP+ depuis 20 ans. Nous allons parler aujourd'hui de la cheminée des émotions. Vous vous doutez bien que les émotions, c'est un sujet central sur la petite enfance. Vous avez sans doute vous-même des enfants, vous savez à quel point les émotions comptent dans leur vie et remplissent une grande partie de leur journée. On en a parlé un petit peu au cours des autres épisodes et aujourd'hui je vais vous présenter la première partie de la cheminée des émotions pour comprendre les mécanismes internes de ces émotions pour les enfants et aussi pour les adultes. On verra la semaine prochaine dans un deuxième épisode comment les accueillir, ces émotions, comment en tirer des informations et apprendre ce qu'elles voulaient nous révéler et les accompagner, voire les prévenir et anticiper sur certaines émotions en fonction des circonstances. Donc ça, ce sera pour l'épisode de la semaine prochaine. Si vous avez écouté l'épisode 7 et 8, vous avez eu quelques petits indices déjà sur l'accueil des émotions et on va pouvoir approfondir tout au long des prochains épisodes comment articuler cette notion de l'arc-en-ciel des besoins que vous avez entendu en épisode 7 et cette notion du tekil que vous avez écouté peut-être en épisode 8. Donc ma connaissance des émotions de l'enfant, elle a été assez légère en début de formation quand j'étais à l'IUFM. On peut dire que notre formation d'enseignante n'a pas mis l'accent exactement sur les émotions de l'enfant. L'enfant était principalement un élève qui était là pour apprendre, donc on a travaillé beaucoup de pédagogie, mais assez peu de système global de l'enfant dans son ensemble avec ses émotions. Et il se trouve qu'au fil des classes que j'ai pu prendre depuis 2000, j'ai vu que les élèves avaient un petit peu de difficulté à rentrer dans les apprentissages quand ils étaient particulièrement traversés par une émotion, que ce soit le doute, la peur, que ce soit la colère, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse. La quantité, l'intensité de leur émotion les empêchait parfois d'aller au bout de l'apprentissage ou d'aller dans la concentration de l'apprentissage. Donc cette articulation, elle a commencé à m'intéresser en 2008 parce que moi-même, je traversais une période un peu triste et je voyais les effets que ça donnait sur les enfants de ma classe, que j'avais moins d'énergie, j'avais moins de passion, j'avais moins de transmission. Et si vous avez écouté l'épisode 6 de la puissance du modèle, vous sentez bien quand un des adultes référents ou figure d'attachement de la classe est triste, du coup l'enfant se lance moins et va moins loin qu'avec une personne stable, en accord avec son intérieur et capable de faire le pilier de résilience ou le pilier d'apprentissage dont on parlait dans l'épisode 6. Donc ça m'a fait prendre conscience déjà de l'état émotionnel de chaque élève. C'est une notion qui ne m'était pas apparue aussi importante avant 2008. Et j'ai pu approfondir ça en 2011 en traversant encore une fois moi-même un épisode de colère qui était lié à mes liens associatifs de l'époque en salsa et qui a révélé que quand on était nous-mêmes en colère, donc adultes, on avait un mal fou à pouvoir transmettre, à pouvoir se détacher de certaines de nos pensées et à pouvoir faire avancer le monde extérieur. Et du coup, quand je faisais le lien avec les enfants, les élèves qui eux-mêmes traversent parfois des colères assez fortes, assez monumentales, assez impressionnantes pour l'adulte et même pour les enfants de la classe, je reconnaissais ce moment-là que l'apprentissage n'était pas possible. Dans un moment de colère, on ne peut pas en même temps accueillir cette colère et apprendre. Donc ça a cheminé jusqu'à la découverte en 2015 du film Pixar, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Vice Versa, et qui explique avec beaucoup de pédagogie et beaucoup d'illustrations le lien entre le système nerveux qui apporte les informations et les stimuli de l'extérieur vers le centre de fonctionnement interne du corps, donc à la fois les organes et à la fois le cerveau. Et tous ces déclencheurs entraînent des réactions physiologiques qui passent par le fil de la pensée aussi, qui ont des souterrains un peu difficiles à appréhender
Et donc ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le regarder, même en famille, parce que les petits personnages du coup sont incarnés. Donc il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la colère, il y a la peur, il y a le dégoût. Et c'est intéressant parce que les enfants s'identifient sans comprendre tout, mais ça leur parle puisqu'ils le vivent à l'intérieur d'eux. Donc cette approche ludique, cette approche de cinéma, cette approche de dessin animé, elle a fait son chemin dans mon aide à la parentalité. Ça veut dire qu'avec ces éléments-là, plus les lectures notamment de Catherine Guéguen, de Céline Alvarez, la compréhension et l'apport des neurosciences a fait basculer une partie de mon observation des élèves. Et je me suis rendu compte que le côté émotionnel et la disponibilité de cerveau et d'attention de chaque enfant étaient liés à ma faculté de leur apprendre quelque chose en fait. Un enfant qui n'est pas disponible émotionnellement ou un enfant qui se bat déjà avec cette tempête émotionnelle intérieure ne peut pas en même temps créer un apprentissage ou mémoriser correctement ou aller au-delà de son potentiel intellectuel puisqu'il est déjà en prise avec cette gestion intérieure de l'émotion. Donc tous ces éléments-là ont abouti à des questions un peu plus affinées avec les entretiens de parents du dispositif. Donc ce dispositif des moins de 3 ans dont je vous parle souvent, que j'ai eu de 2015 à 2020, me permettait d'aller un peu plus loin dans les questions aux parents qui me révélaient qu'effectivement, leur enfant à la maison avait des montées de peur, de colère, de joie, de tristesse, de honte, de dégoût, et qu'ils étaient parfois eux-mêmes, parents, dans l'impuissance d'accompagner ces émotions, de les apaiser, de les comprendre parfois. Il y avait un constat aussi d'une certaine méconnaissance du fonctionnement de l'enfant, et tout ça a mis du temps à pouvoir le verbaliser et l'expliciter d'une façon plus compréhensible pour les parents. Donc au début, je donnais l'image assez courante que vous avez déjà entendue sans doute, que l'émotion de l'enfant à ce moment-là, c'est un peu comme le lait qui déborde de la casserole. On était à côté, on surveillait le feu et puis un petit moment d'inattention et hop, la chaleur était trop grande, le lait déborde, le lait a débordé, c'est trop tard, on ne va pas remettre le lait dans la casserole. Alors c'est valable pour presque toutes les émotions, mais cette image ne me convenait pas complètement. J'avais envie d'aller plus loin dans cette image, j'avais envie de montrer aussi que c'était une réponse aux stimuli vraiment extérieurs, à un événement ponctuel de la vie qui déclenchait l'émotion de l'enfant. Donc le témoignage des parents m'a laissé entendre aussi qu'une fois que j'aurais compris vraiment le cheminement des émotions à l'intérieur de l'enfant, on pourrait ensuite parler ensemble de comment l'accueillir, cette émotion, la désamorcer peut-être, la prévenir, l'accompagner, et donc d'installer avec les parents une sorte de cheminement, de protocole à mettre en place pour que les émotions de l'enfant soient non seulement reconnues, puisque ce sont des phénomènes naturels dont tous les enfants sont acteurs, témoins et parfois victimes, puisque parfois eux-mêmes ont peur de leurs propres émotions, et c'est bien normal parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et j'avais besoin de trouver une image, comme je vous le disais sur l'épisode 7 de l'arc-en-ciel des besoins, j'avais vraiment besoin de trouver une image, une sorte d'allégorie qui puisse parler à tout le monde. Et comme bien souvent, c'est dans la maison de Normandie que j'ai trouvé cette allégorie, qui va être l'allégorie de la cheminée. Alors même si vous n'avez pas de cheminée, je pense que vous allez comprendre très vite cette allégorie. Pour moi, l'émotion se crée par l'étincelle extérieure, par l'allumette extérieure. Et ça veut dire que le principe de départ de la cheminée, c'est qu'on a été livré à la naissance avec une partie d'éléments combustibles, plus ou moins combustibles d'ailleurs, je vais y revenir après, qui sont livrés et dont on n'a pas vraiment le mode d'emploi. Et quand l'allumette arrive, quand l'élément déclencheur arrive, à l'intérieur de nous, ça s'enflamme, à l'intérieur de nous, ça prend de l'ampleur, donc suivant le matériel combustible ou moins combustible, ça va être une grande flamme ou une petite flamme, et on y reviendra aussi du coup dans l'épisode 2, et de se dire que
on n'aurait pas pu empêcher l'allumette de s'approcher, on n'aurait pas pu empêcher le feu de se déclarer, mais on va pouvoir comprendre quels sont les éléments combustibles qui ont mené à la taille et à l'intensité de ce feu, et on va pouvoir aussi choisir quels matériaux combustibles on veut mettre dans ce système qu'on comprend et qu'on maîtrise de mieux en mieux. Donc imaginez, peut-être en fermant les yeux, que vous avez ce foyer à bois devant vous. Il peut être fermé, il peut être ouvert, donc il est composé d'un socle. Il y a une zone de stockage à l'intérieur, donc il y a une grande partie, peut-être des petites tablettes d'allume-feu qui ressemblent à des petites plaquettes de chocolat, donc qui celles-là sont très très combustibles. On a aussi les petites briquettes en bois qui démarrent vite, les sortes de caplas un peu, vous connaissez ça, qui se vendent en filets, comme les filets de pommes de terre. On a aussi des bûches assez rapides, les bûches de jour, qui prennent feu, qui durent assez longtemps, qui font des grosses flammes. Et puis on a les bûches de nuit, qui sont très lentes à la combustion et qui ne s'enflamment pas tout de suite si on met l'allumette dessus. Vous avez aussi autour de votre cheminée des petits clapets, des petites tirettes pour mettre plus d'air, moins d'air, et puis évidemment le tuyau d'évacuation vers le haut. Et là pour certains, je sens que vous avez déjà compris la puissance de l'allégorie, que vous avez déjà compris à quel point il y a un côté naturel, incompressible, irrémédiable au fait que, quoi qu'il arrive, si on approche une allumette d'un allume-feu, ça va se déclencher. C'est scientifique, c'est la loi de cause à effet, c'est la loi de cause-conséquence. C'est une loi dont je vous parle tout le temps dans le développement de l'enfant, dans l'éducation et même dans la vie quotidienne. Si un élément extérieur de type allumette, de type briquet, de type étincelle arrive sur les allumes-feu de la cheminée, ça va prendre feu. Et l'enfant, bien entendu, vous devinez où je veux en venir, l'enfant, à la naissance, est composé principalement de petites tablettes d'allume-feu. Ça veut dire que le moindre stimulus extérieur va enflammer non seulement le petit carré d'allume-feu, mais parfois toute la plaquette, parfois même la plaquette d'à côté. Et s'il y a 12 plaquettes d'allume-feu, ça va faire un feu très rapide, très intense, vraiment difficile à faire redescendre. Et puis au fil du temps, en grandissant, peut-être qu'il y a moins d'allume-feu et un peu plus de briquettes, ou de bûches de jour, ou même de bûches de nuit. En lisant les livres de Christophe André, de Frédéric Lenoir et tout ça, je regardais cette cheminée en Normandie et je me suis dit, finalement, les gens qui arrivent vraiment à accueillir leurs émotions, les gens qui arrivent à prendre un recul, qui sont beaucoup dans la contemplation, dans la méditation, dans l'acceptation, je pense qu'à long terme, eux, ils n'ont presque que des bûches de nuit, mais comment font-ils ? En tout cas, ce n'est pas encore mon cas, et loin de là, et je pense qu'on va se retrouver là-dessus avec pas mal de parents qui vont écouter cet épisode. Suivant notre cheminement intérieur de parents ou d'enseignants ou même en formation de futurs parents ou d'enseignants, on se rend compte qu'on n'est pas complètement au courant de notre inventaire de cheminée. Est-ce qu'on est bien conscient de notre faculté à savoir si on a en nous beaucoup de briquettes ou beaucoup de bûches de jour ou beaucoup de bûches de nuit, ou alors si on est un peu comme les enfants à démarrer au quart de tour parce que dans notre foyer, dans notre cheminée, on a surtout des allumes-feu et vraiment en réactivité totale et en intensité directe. En prenant cette allégorie, ça déculpabilise beaucoup les parents. En prenant cette allégorie, vous comprenez que vous-même, vous êtes sujet à une réaction extérieure qui ne dépend pas seulement de votre volonté, qui ne dépend pas seulement de vos pensées. On va pouvoir jouer avec ça, hein. Vous imaginez bien que l'arrivée d'air, ça va être le canal de la pensée. On va pouvoir orienter notre pensée et choisir nos idées, les idées qui nous traversent au moment de l'émotion, de façon à asphyxier le feu de cheminée ou au contraire le renforcer. Donc l'appel d'air, le soufflet, le petit bouton ou la petite tirette suivant votre cheminée qui va réduire ou amener de l'air, ça va être le léger contrôle qu'on aura sur l'émotion, dans le sens où en changeant
d'angle, en changeant de pensée, on aura un effet sur la puissance de notre émotion. Mais maintenant, pour finir cette première partie d'épisode, on va en venir aussi au fait que ce feu, à un moment, a une utilité. Ce feu, les hommes préhistoriques en avaient besoin pour se réchauffer. Ce feu était utile. Et je vais vous guider vers ce cheminement d'idées qui est que l'émotion est utile. Ce feu a un sens, ce feu est naturel, il a été déclenché par l'allumette, le briquet, l'étincelle, et l'émotion est là. Maintenant que cette émotion est là, prenons-la comme un fait établi, comme un point de départ de réflexion. L'enfant qui se roule par terre, il a reçu une allumette, une étincelle ou un briquet, donc un stimulus extérieur. Il a développé ce feu, il n'en est pas toujours conscient, il ne comprend pas toujours d'où est arrivée l'émotion, il se sent la plupart du temps submergé, dépassé. Il y a la notion de tempête émotionnelle qui revient souvent aussi quand on parle des émotions des enfants. L'enfant se sent complètement impuissant à l'idée de voir ce feu qui brûle en lui. Et d'ailleurs, quand vous voyez des jeunes enfants, ce feu, à la fois ça les attire et à la fois ça les inquiète, parce qu'ils ne comprennent pas complètement ce fonctionnement. Et donc, en revenant à notre allégorie de la cheminée des émotions, l'enfant, tant qu'il n'a pas la compréhension de cette cheminée, tant qu'il n'a pas le descriptif, en fait, des éléments pour lesquels il peut canaliser l'intensité de son feu, le choix des bûches, peut-être l'observation des éléments extérieurs qui vont peut-être l'enflammer, ou peut-être de voir qu'il y a une action possible sur l'arrivée d'air ou la cession de l'air pour mettre fin au feu. Donc tout ça, ça va être des leviers possibles pour accueillir l'émotion, pour la prévenir ou pour l'utiliser de façon à ce que cette émotion soit un carburant pour nos actions, pour nos projets ou même pour une meilleure compréhension de nous-mêmes. Donc voilà les premiers éléments que je mets en place pour mieux comprendre les émotions de l'enfant. Donc pour l'enfant, je vous rappelle que dans cette cheminée, il y a beaucoup plus d'allume-feu que de bûches de nuit. Et en grandissant, en lui expliquant, en prenant conscience de ce fonctionnement qu'il a à l'intérieur de lui, un fonctionnement naturel, un fonctionnement physiologique, ça va l'aider à retrouver son besoin de compréhension, son besoin de sens. Vous vous souvenez, c'est la rayure bleue de mon arc-en-ciel, ce besoin qu'a l'enfant de comprendre le monde, d'explorer les fonctionnements, et ça va répondre aussi à sa rayure jaune d'identité. Il va mieux se connaître et il va mieux comprendre à quoi il est sensible, qu'est-ce qui le rend triste, qu'est-ce qui le met en colère, qu'est-ce qui le rend joyeux, qu'est-ce qui lui fait peur, ce dont il a honte et tout ça. Donc vous pouvez remplacer par n'importe quelle émotion. Et on y reviendra sur le fait que l'émotion en soi est un élément, un mécanisme. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise émotion, c'est en nous. C'est comme ça, c'est naturel. Maintenant, ce qu'on en fait, ça va être libre selon l'éducation de chacun, selon les références et le vécu de chacun. Et ça, on va pouvoir agir à un petit niveau sur l'accueil de la tristesse, sur l'accueil de la joie, sur la régulation de la colère. On ne va pas pouvoir contrôler cette colère, mais on va pouvoir en tirer des éléments de connaissance, d'information qui vont nous aider ensuite à la prochaine fois la désamorcer ou à l'utiliser de façon à ce qu'elle soit une énergie ou un carburant pour un projet différent. Donc je vais vous laisser réfléchir à cette petite idée de cheminée. Moi, elle me parle beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de feux de cheminée dans cette maison de Normandie. Donc c'est un élément qui me paraît pratico-pratique. Je suis assez logique dans mes causes-conséquences, encore une fois. Et je pense que les enfants ont une capacité à comprendre cette image et à s'en sentir complètement déculpabilisés. Dans le sens où
Vous savez, en été, les feux de forêt là, qui se répandent à grande vitesse parce que l'herbe est sèche, parce que c'est des épines de pin qui prennent feu tout de suite, à un moment, il y a une certaine impuissance qui s'installe. Et on en vient à dire dans les médias, soyez vigilants, ne jetez pas d'allumettes, ne jetez pas de cigarettes, évitez de propager le feu, puisqu'on sait que quand le feu démarre, il est bien difficile à arrêter. Et vous avez cette image dans les médias l'été aussi, que si on enlevait l'élément extérieur, si on enlevait la cigarette ou si on enlevait l'étincelle, ça éviterait l'incendie. Alors, dans la nature, du coup, c'est possible d'éviter l'incendie de forêt en étant très très vigilant. Mais dans l'émotion de l'enfant, à un moment, il y a toujours une étincelle qui va arriver et qui va enchaîner une réaction en cascade et un domino sur ses propres émotions. On en reparlera la semaine prochaine. Je vous remercie de votre écoute. Si cette idée de la cheminée des émotions vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous. Vous pouvez noter l'épisode sur Apple Podcast pour qu'il soit un peu plus visible et qu'il donne envie aux autres de s'y intéresser. Si vous avez des questions sur cet épisode, je peux y répondre sur Instagram, les petits plus zen, ou sur le site lppzen.com. Et pour aller plus loin, donc il y aura déjà l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 10, et on pourra aussi en parler si vous faites partie du premier cercle Tequil qui va se mettre en place en septembre. Si vous êtes intéressé par cette idée de venir travailler avec moi sur les besoins, sur les émotions, sur le Tequil, les inscriptions vont ouvrir bientôt, mais vous pouvez déjà envoyer un mail à lppzen@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite. Au revoir.